Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi. Comme beaucoup de Français, nous avons été victimes des récentes intempéries, je vous partage donc ça en vidéo. Bon visionnage. Avant toute chose, petit tour au jardin puisque le printemps montre timidement le bout de son nez et avec lui les activités de jardin. Alors je n'ai pas fait de vidéo dessus mais notre potager de l'année dernière n'a pas été un franc succès et du coup on va essayer de relever le niveau cette année, même si une fois de plus nous avons pas mal de retard par rapport à ce que nous avions prévu. Cette année, nous avons donc décidé de bêcher le potager intégralement à la main et on va pas se mentir, c'est clairement se rajouter une difficulté, ce qui fait que ce n'est toujours pas fini à l'heure où je vous parle. Sinon, nous avons amorcé quelques semis, dont certains en pleine terre, comme des choux, et nous avons aussi fait un petit peu de tri dans les herbes aromatiques qui commençaient à vraiment s'étendre. Comme je n'ai pas pu me résoudre à les jeter, nous avons maintenant des pots de menthe et d'estragon que nous pouvons donner ou échanger. Nous avons également désherbé nos parterres de fleurs qui se portent plutôt bien malgré une petite attaque de myrtille et effectué les premières tontes de l'année. Enfin, et grâce à une nouvelle folie impulsive d'achat de plantes par Salomé, nous avons étoffé notre gamme de fruitiers avec l'acquisition et la plantation de 3 pruniers, un cerisier, un poirier, un noyer et 2 pêchers. Soit dit en passant, nos autres fruitiers ont tous fait des fleurs et des feuilles malgré les assauts de nos chèvres, donc nous sommes rassurés. Enfin bref, nous avons pas mal d'ambition au jardin pour cette année, donc j'essaierai de vous tenir informés de temps en temps. On en vient donc au sujet de cette vidéo avec les récentes pluies et crues qui touchent actuellement toute la France. Tout a commencé ce dimanche 31 mars où Salomé devait partir en concours non loin de notre maison. Il y avait eu de fortes pluies la veille, mais il y avait juste quelques flaques d'eau dans les prés et lors de notre départ vers 9h30, tout était ok. Mais 1 heure plus tard, en plein concours, nous avons reçu un message de l'une de nos pensionnaires nous demandant de rentrer les chevaux au box car il y avait de l'eau dans les prés. D'abord interpellé et incrédule, je lui ai demandé de m'envoyer des photos car cela me semblait un peu exagéré et voici ce que j'ai reçu. Fort de cette information, nous sommes rentrés aussi vite que possible et ce, sous une pluie battante, et c'est là que nous avons découvert l'étendue des dégâts. En quelques heures, le ruisseau bordant notre propriété était sorti de son lit et était monté de près d'1 mètre. Nos prairies se sont transformées en lacs. La route était en partie inondée et a été fermée à la circulation. Et seuls les bâtiments n'ont pas pris l'eau. Et fort heureusement d'ailleurs, car tous nos prés étaient inutilisables et les chevaux ne pouvaient plus y rester et nous avons donc dû reloger tout ce petit monde dans nos box le temps de trouver une solution. Et faute de pouvoir trouver d'autres pensions temporaires ou de construire une arche de Noé, la seule solution était d'attendre la décrue. Par chance, dès le lendemain, la situation s'est améliorée et bien que l'eau était encore omniprésente, nous avons pu remettre les chevaux dans ce qui restait de prés utilisables. Faute de place, nous avons également essayé de créer un paddock temporaire pour Clara, Doudou et Liberia qui ont vite compris qu'ils pouvaient s'en échapper et ces dernières ont donc eu le droit à une petite récréation en liberté le temps de se dégourdir les jambes et que l'on fasse leur box. Par chance, ce malheureux événement n'aura pas fait de dégâts majeurs et il ne nous reste plus qu'à attendre que le niveau de l'eau continue de baisser tout en surveillant le site Vigicru car la situation n'est pas encore rentrée dans l'ordre dans les départements voisins. Je regrette de ne pas avoir eu de bateau ou de drone pour pouvoir faire plus d'images, car il y a quand même une certaine beauté dans tout ce chaos. J'ai été impressionné de voir comme un si petit ruisseau puisse se transformer en un torrent large d'une centaine de mètres et avec beaucoup de courant.
de voir le paysage bouleversé avec ses immenses étendues d'eau. Qui d'ailleurs se sont transformés en un paradis pour tout un tas d'oiseaux de rivière comme les canards, mouettes et autres sternes. Venus se délecter des pauvres poissons qui se sont retrouvés pris au piège. Notre fosse n'est également pas en reste et a atteint son niveau maximum, ce qui permettra, j'en suis sûr, aux grenouilles de s'épanouir au mois de mai, là où l'année dernière la fosse était déjà à sec. Il ne nous reste plus qu'à espérer que la situation ne se dégrade pas dans les jours à venir et que la décrue se poursuive pour que nous puissions reprendre le cours normal de nos activités. Nous essaierons d'ailleurs, lors de notre prochaine vidéo, de vous faire un focus sur le travail de Star Brésil qui a bien progressé. Et il ne me reste plus d'ici là qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi.